Dans le cadre de notre engagement en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, notre lycée porte un projet ambitieux et symbolique, le projet EFH, Égalité Femmes-Hommes. Nous allons renommer certains espaces de l'établissement en hommage à des femmes illustres. Très souvent, les noms des lieux publics et éducatifs mettent en avant des figures masculines, mettent au second plan de nombreuses femmes qui ont marqué l'histoire, la science, la culture et la société. À travers cette initiative, nous souhaitons non seulement rendre hommage à ces femmes importantes, mais aussi sensibiliser notre communauté scolaire à leurs contributions essentielles. Ce projet s'inscrit dans une démarche éducative et citoyenne visant à promouvoir un modèle plus inclusif et représentatif de la diversité des talents qui ont façonné notre monde. C'est important que nommer un de vos espaces signifie que chacun, qu'il soit homme ou femme, bénéficie des mêmes droits et chances. C'est comme jouer dans la même équipe avec les mêmes règles pour tous. Nommer un des espaces de notre lycée permet à toutes les femmes de l'école de se reconnaître dans des figures emblématiques féminines et qu'il est possible de réussir dans des domaines compliqués, même pour des femmes dans une société dominée par des hommes. Ainsi, ce projet permettrait de se souvenir des grandes femmes qui ont fait des grandes choses. Ce projet permet à tous les élèves de l'établissement de rebaptiser l'auditorium et le gymnase. Pour cela, il suffit d'exprimer son choix sous forme de vote, après avoir consulté les présentations de ces femmes qui ont marqué l'histoire. Le vote aura lieu par classe où chaque élève pourra choisir 2 noms. À la fin, les 2 noms les plus choisis seront retenus. À voter. À voter. Merci. À voter. Très bien. À voter. Merci. Le premier choix pour l'auditorium est Olympe de Gouges, une femme de lettres et dramaturge française. Le deuxième choix, c'est Simone Veil, une femme politique engagée dans le droit à l'avortement. Vous n'avez pas reçu de rose pour la Saint-Valentin? Ne vous inquiétez pas, notre troisième choix, Xuân Quỳnh, est une poétesse vietnamienne, connue pour son talent exceptionnel dans l'art d'écrire des poèmes d'amour. Notre quatrième choix, c'est Rossonor, ne vous laissez pas tromper par le nom. Il ne s'agit pas d'un nom de lac. Rossonor est une poétesse très connue au Vietnam au XIXe siècle, qui a reçu le titre de la reine de la poésie Nome. Et donc, quels sont les choix pour le gymnase? Un de nos premiers choix, c'est Surya Bonali. C'est une patineuse française connue pour ses performances audacieuses, mais c'est surtout son salto en arrière qui est interdit en compétition. Puis nous avons Marie-Josée Perret. Elle est une athlète française, spécialiste du sprint et aussi une triple championne olympique sur 200 mètres et 400 mètres. Alice Milia, une militante française qui a œuvré pour la reconnaissance du sport féminin et a fondé la Fédération sportive féminine internationale. Florence Artaud. Elle est la première française à remporter la Route du Rhum en 1980. Je suis ravie de pouvoir donner mon opinion et ma pensée. Je pense que l'égalité entre hommes et femmes est très importante, surtout dans notre lycée, une école qui met en avant l'inclusivité et de la parité. Je suis fier et heureux de contribuer au projet EFH et que ma voix soit entendue et appréciée parmi celles de mes camarades. Je trouve que c'est un bel acte de solidarité. Mauvaise à participer, elle n'a pas envie. Ce projet permet à tous les élèves de participer. Like Dexter.